Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'émission Ma Santé d'abord, le programme conçu pour répondre aux questions que vous vous posez sur votre santé et notamment comment la protéger. Aujourd'hui, Ma Santé d'abord s'intéresse au thème de la contraception et comme d'habitude, pour en parler avec moi sur ce plateau, deux spécialistes. Véronique Seyé, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésidente du planning familial. Oui, c'est ça, donc le planning familial, une association composée de 76 associations départementales sur toute la France et dans les départements d'outre-mer et qui s'occupe des questions de sexualité, contraception, avortement, santé sexuelle et lutte contre discrimination liée à l'orientation sexuelle. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de nous avoir invités. À vos côtés, Sarah Durocher qui est accueillante au planning familial de Orléans. Oui, c'est ça. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Voilà, il existe donc aujourd'hui, comme on sait, de nombreux moyens de contraception. Et c'est vrai que chacun présente à la fois des avantages et des inconvénients. Le choix d'une méthode contraceptive est une décision très personnelle. Ce sera entre autres le propos de cette émission. Et donc ce choix peut varier en fonction des préférences. Comme on le dit, la meilleure contraception, c'est celle que l'on choisit. C'est d'ailleurs le sujet de ce reportage que je vous invite à regarder. Le terme contraception désigne l'ensemble des moyens employés pour provoquer une infécondité temporaire chez la femme ou chez l'homme. Il s'agit donc de différentes méthodes qui vous permettent de décider quand vous souhaitez avoir un enfant. Qu'elles agissent en bloquant l'ovulation, en empêchant la fécondation ou l'implantation d'un œuf, les méthodes contraceptives, à l'exception de la stérilisation chirurgicale, sont réversibles et temporaires. Largement répandue en France, la contraception est un droit pour toutes les femmes. C'est très culturel, en fait la pilule est très prescrite par les médecins et les gynécologistes. C'est vraiment une habitude culturelle et du coup les femmes n'ont pas toujours le choix de prendre la pilule ou pas, on leur prescrit la pilule. Donc du coup certaines vont rester là-dessus. Ça ne correspond pas à toutes les femmes, on a beaucoup d'autres moyens de contraception, donc de plus en plus les femmes ont plus de choix et s'autorisent à demander à leur médecin d'autres moyens comme les DIU, les patchs, les anneaux, les implants, etc. Il existe de nombreux moyens de contraception. Choisir une méthode contraceptive est une décision très personnelle. La contraception efficace est avant tout celle qui vous convient le plus au moment où vous l'utilisez et celle qui est adaptée aux contraintes de vie, à l'âge, aux besoins et à la situation médicale de la femme. Pour l'instant, le choix contraceptif, il dépend surtout des choix des médecins. Parce que la contraception en France, ce n'est pas le cas dans tous les pays, elle est très médicalisée. Donc pour l'instant, en général, c'est plutôt le médecin qui va choisir à la place de la femme. Mais de plus en plus, il y a des revendications des femmes elles-mêmes, parce qu'elles ont des réticences à prendre la pilule ou parce qu'elles ont envie de s'approprier ce choix-là, et c'est ce que nous on défend au planning familial. Du coup, les femmes demandent de plus en plus un moyen de contraception alternatif à la pilule, ou en tout cas, elles essayent de s'approprier ce choix. Pour l'instant, ça reste quand même un choix très médicalisé. Idées reçues, fausses croyances, tabous autour de la sexualité demeurent de nombreux freins au bon usage d'une contraception. Tout ceci occasionne malheureusement des grossesses non désirées et trop précoces. En parler n'est pas obligatoire, mais peut aider dans de nombreuses situations, à condition de savoir quel interlocuteur sera le plus à même de répondre à vos questions. À ce titre, les professionnels de santé restent les meilleurs interlocuteurs sur la contraception. Véronique Seyé, peut-être une première réaction à ce reportage? Alors, je trouve ça très intéressant, l'idée qu'effectivement, c'est aux femmes de choisir la contraception qui leur convient le mieux, les femmes et les hommes d'ailleurs, ce qui veut dire que pour pouvoir choisir, il faut déjà avoir une bonne information sur l'ensemble des moyens de contraception. Bien souvent, il y a des personnes qui viennent au planning et qui disent « je viens chercher la pilule », comme si c'était le seul moyen de contraception. C'est vrai que c'est un très bon moyen de contraception, mais ce n'est pas le seul. Et ce qui est vraiment important, c'est d'avoir le choix des méthodes et pour cela de bien les connaître. Pour bien les connaître, il faut à la fois connaître les lieux ressources vers lesquels on peut aller chercher cette information, connaître aussi les sites internet qui peuvent vous informer correctement, parce que je pense que c'est vraiment important d'avoir une information fiable. Oui. Et puis aussi, ce qui est vraiment important, c'est toutes les séances d'éducation à la sexualité, les groupes de parole qui permettent à des femmes et à des hommes aussi de pouvoir mieux connaître ensemble les moyens de contraception, de pouvoir échanger aussi sur les avantages et les inconvénients
pour pouvoir choisir en toute connaissance de Voilà, cause. on aura l'occasion d'y revenir. Voilà. Là, je pense qu'on entre en plein dans le vif du sujet. Sarah, peut-être une réaction par rapport au reportage? La réaction, je pense que le reportage il dit bien les choses, et ce que vient de dire Véronique aussi sur la question du choix, c'est ça le plus important. Nous, au planning, on voit des personnes, par exemple, à qui on n'avait jamais proposé d'autres moyens de contraception. Donc ça veut dire qu'elles allaient voir leur médecin, on leur proposait la pilule parce qu'elles avaient cet âge-là, on ne leur proposait pas les autres, alors que ce n'était pas forcément le plus adapté. Donc le plus important, c'est de savoir lequel ira le mieux. Et une femme à 20 ans aura un moyen de contraception, et à 35 ans, elle en aura peut-être un autre parce que ça conviendra mieux. Je pense qu'on peut essayer les moyens de contraception, les changer, mais le tout, c'est d'avoir le choix. Voilà, alors nous, oui. Juste un point important, ce qui est Oui, bien important sûr. aussi dans la question du choix, c'est la question du coût d'une contraception. Combien ça coûte? Parce que ce qui est important pour une contraception, c'est qu'elle soit régulière. Et pour être régulière, c'est qu'il faut qu'on puisse se la payer régulièrement. Voilà, alors nous avons voulu savoir, en fait quel est le type de contraception qui est le plus connu en fait du public. Et donc nous sommes allés à la rencontre des personnes et je vous propose de découvrir les réponses. Quelle technique de contraception connaissez-vous? Les techniques. De contraception. L'implant, tout ça, ce sont les techniques, ça. Les types de contraception, moi je sais qu'il y a l'implant, la pilule, le stérilet et l'abstinence. D'accord, nous conseillons plutôt l'abstinence aux jeunes gens d'aujourd'hui. L'abstinence surtout. Parce que vu tous les risques aujourd'hui de la pilule, vous voyez des jeunes filles qui prennent la pilule et puis après, quelques temps après, ne peuvent plus faire d'enfants. Elles sont obligées de recourir à des moyens et plus compliqués. Donc l'abstinence c'est mieux. Nous conseillons surtout l'abstinence jusqu'au mariage. La pilule. Il y a la pilule, il y a le... alors comment on appelle ça déjà? Il y a l'implant. Et je connais que ces deux-là pour le moment. Les préservatifs, parce que ça nous préserve des maladies et aussi contre les grossesses. Et puis il y a des implants, des pilules. Je connais la contraception qui soit si je croise avec une go, je la vois et puis je lui demande pour se prévenir, je prends des préservatifs. On utilise des préservatifs et puis si on est habitué, je lui dis qu'on fasse des examens. Après, elle fait l'implant. Alors, je connais la pilule, le stérilet, l'implant, le préservatif féminin, le préservatif masculin, les spermicides, voilà ce que je connais principalement, on va dire. Concernant les types de contraception que je connais, pour commencer, il y a l'abstinence, il y a les préservatifs masculins, les préservatifs féminins aussi. Je sais plus trop. Il y a les pilules. Bon, voilà tout. Peut-être que j'ai oublié certains. Bon, voilà ce que je sais, ce qui me revient directement en tête. Voilà, donc effectivement, il y a plusieurs techniques contraceptives qui ont été citées, parmi lesquelles, effectivement, l'abstinence. Qu'est-ce qu'on peut dire, Sarah Durocher, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à toutes ces réactions? Alors déjà, on voit que les gens connaissent quand même des moyens de contraception, même s'ils ne les connaissent pas tous, ils en connaissent quand même pas mal, ce qui est plutôt, je trouve, positif. Après, sur la question de l'abstinence, c'est quelque chose qu'on peut entendre, c'est vrai. Ça ne sera pas quelque chose que nous, on aura dans notre discours sur la question de l'abstinence, mais c'est vrai que quand on parle de contraception, on parle aussi de liberté d'avoir une sexualité à moindre risque, une sexualité qu'on choisit. Et du coup, on a souvent ces réactions-là, à dire mais vous allez pousser les gens à avoir une sexualité. C'était les premières réactions en France quand la contraception est arrivée. Alors on sait bien qu'il y en a de la sexualité et il vaut mieux qu'elle soit protégée. Nous, c'est un peu le discours qu'on va avoir. Véronique Seyé? Oui, alors sur le discours aussi autour de l'abstinence, je crois que c'est à chacun de choisir et ça, on ne va pas l'imposer. Mais c'est vrai que quand des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs ont des rapports sexuels, tant qu'à faire, je crois que c'est vraiment important qu'ils choisissent ou pas de pouvoir protéger ces rapports contre une grossesse, aussi contre des maladies sexuellement transmissibles, ça a été évoqué.
Et je crois que c'est important aussi de revenir sur l'idée reçue. Il y a une dame qui a dit, Oui, on parle de l'abstinence parce qu'il y a des jeunes filles qui prennent la pilule et du coup, quand elles veulent avoir des enfants, elles ne peuvent pas en avoir. Et ça, je pense que ce n'est pas tout à fait juste. La pilule ne rend pas stérile. Il y a plein de raisons qui font que des femmes n'ont pas d'enfants ou ne peuvent pas en avoir, mais ce n'est pas lié aux moyens de contraception. Et d'ailleurs, cette question revient, vous verrez tout à l'heure, dans notre panel de questions justement que nous avons recueilli auprès du public, puisque aujourd'hui, la contraception, c'est un sujet qui suscite également beaucoup d'interrogations. Donc nous sommes allés, l'émission Ma Santé d'abord, est allée à la rencontre de ces publics-là. Et je vous propose tout de suite de prendre les premières questions. La pilule fait-elle grossir? Les méthodes de la contraception, et en particulier les stérilés, peuvent-elles rendre stérile? Que faire si j'ai oublié ma pilule et que j'ai eu un rapport sans préservatif pour éviter une grossesse? Voilà, en fait, on revient à ce qu'on disait justement sur la question, est-ce que la pilule rend stérile ou est-ce que les méthodes de contraception peuvent rendre stérile? Alors, les méthodes de contraception ne rendent pas stérile. Donc ça, je crois que c'est vraiment important de le préciser, ni la pilule, ni le stérilet. Le stérilet qui n'est pas très bien nommé, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de dispositif intra-utérin. Voilà, Parce qu'effectivement, dans stérilet, il y a stérile, alors ça fait peur. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que le stérilet, c'est une méthode de contraception qu'on peut avoir quand on a eu des enfants, mais aussi quand on n'a pas eu d'enfants, parce que souvent, on pense que c'est réservé aux femmes qui ont déjà eu des enfants. Donc, le stérilet, on peut le poser à une jeune femme qui souhaite avoir un mode de contraception qui ne soit pas la pilule. Une autre idée reçue aussi que j'ai entendue, c'est la pilule fait grossir. Est-ce que la pilule fait grossir? Alors, il y a plein de sortes de pilules. Normalement, la pilule ne fait pas grossir. Et si jamais on est inquiet, ce qui est important de savoir, c'est que quand on choisit un moyen de contraception, c'est important de pouvoir faire le point au bout de 3 mois, au bout de 6 mois. Et si on trouve qu'effectivement, il y a des changements qui ne nous conviennent pas ou qu'on grossit, on peut changer de moyen de contraception, on peut même changer de pilule parce qu'il y a plein de sortes de pilules et s'il y en a une qui ne convient pas bien, on en trouvera une autre qui convient mieux si c'est le moyen de contraception choisi. Voilà. Et Sarah, avec qui en parler? Parce que ça revient souvent, les gens veulent savoir avec qui en parler. Alors souvent, déjà, quand on parle de sexualité, on parle souvent des jeunes. La sexualité, ça peut concerner tout le monde et ça concerne tout le monde. Et souvent, on dit, où est-ce qu'on peut, voilà, vous avez raison, où est-ce qu'on peut en parler? C'est quelque chose, c'est difficile d'en parler, je pense, dans notre société, de sexualité. C'est encore un sujet assez tabou. Du coup, souvent, nous, ce qui est important de dire, c'est qu'il y a des lieux ressources, comme le planning, comme d'autres associations aussi. Les médecins, les gynécologues peuvent être aussi des personnes ressources. La seule chose, c'est qu'il faut vraiment poser des questions aux professionnels de santé, ne pas hésiter à aller s'informer sur des sites internet, des sites comme Choisir sa contraception, par exemple. Qui s'affiche à l'écran. Voilà. Et du coup, ne pas hésiter à demander un moyen de contraception, à dire que vous vous êtes renseigné et de dire que vous souhaitez celui-là. Que ce ne soit pas le médecin qui choisisse à votre place. Tous les médecins ne sont pas comme ça. Mais par contre, c'est vrai qu'il y aurait une tendance à que ce soit très médicalisé. Mais peut-être les médecins scolaires, s'agissant des mineurs. Alors, dans les professionnels de santé sur lesquels on peut s'appuyer, il y a bien sûr les médecins scolaires, mais les infirmières scolaires, c'est elles qui sont le plus au contact des élèves dans les collèges et dans les lycées. Et puis, il y a des professionnels qui sont aussi vraiment très compétentes en matière de contraception, ce sont les sages-femmes. Les sages-femmes peuvent prescrire la contraception, elles connaissent bien le fonctionnement d'une contraception, elles connaissent bien la grossesse, donc il n'y a aucun souci, les sages-femmes. Et puis, dans les professionnels, il y a aussi des professionnels qui ne sont pas directement des professionnels de santé, mais qui connaissent très bien les lieux ressources. Je pense aux conseillères et aux conseillers conjugaux, au planning familial et dans d'autres associations. Dans les PMI aussi, peut-être? Dans les PMI, vous avez aussi des personnes qui peuvent vous renseigner. Ce qui est vraiment important, c'est de s'appuyer sur ces personnes-là et de savoir leur poser des questions et leur demander où aller chercher une contraception. Voilà. Il y a d'autres questions que les gens se posent autour de la contraception. Je vous propose de découvrir la prochaine série. Comment et quand recourir à la contraception d'urgence? Peut-on changer de contraception et dans quel cas? Pendant combien de temps on peut garder le même stérilet? Voilà, donc à ces questions-là, par exemple, déjà, qu'est-ce qu'on peut y répondre?
Pendant combien de temps? Pendant combien de temps on peut prendre, on peut prendre une contraception, c'est ça? Ça dépend vraiment. Enfin, je crois qu'il y a des personnes qui prennent une contraception, la même contraception pendant plusieurs années, puis à un moment, elles en ont marre, elles ont envie de changer. Donc, il n'y a pas de souci, on peut changer de contraception en fonction de son mode de vie, en fonction de sa sexualité, du ou des partenaires qu'on a. Donc ça, il n'y a pas de problème, on peut changer de contraception. La contraception d'urgence, là j'ai entendu une question sur la contraception d'urgence. La contraception d'urgence, elle se prend dans plusieurs situations. Si on prend la pilule par exemple et qu'on a oublié sa pilule, c'est important de savoir que ça existe, cette contraception d'urgence, en cas d'oubli de pilule. Donc je ne vais pas détailler ici la façon de la prendre, mais c'est vrai. Peut-être la méthode d'une manière un peu succincte. Voilà, donc il y a plusieurs contraceptions d'urgence. C'est soit une contraception hormonale, c'est-à-dire une pilule à prendre le plus rapidement possible après le rapport sexuel non protégé, soit en cas d'oubli de pilule, soit parce qu'on n'avait pas de contraception, qu'on a eu un rapport sexuel non protégé. Donc c'est important de se procurer cette contraception d'urgence. Est-ce que dire urgence 3 à 5 jours, ce serait juste? Voilà, donc dans les 3 à 5 jours qui suivent le rapport non protégé, donc il existe 2 types de contraception d'urgence hormonale, des pilules, et puis il existe aussi une autre façon d'utiliser une contraception d'urgence, c'est la pose d'un stérilet ou d'un dispositif intra-utérin dans les 5 jours qui suivent le rapport sexuel non protégé. Justement, au sujet du stérilet, je pense qu'il y avait une question qui concernait la durée. Pendant combien de temps, par exemple, on peut garder un stérilet? Il y avait cette question qui revenait. Alors, ça dépend du stérilet qu'on a. Il y a 2 sortes de stérilets. Il y a des stérilets aux hormones, des stérilets au cuivre. Donc, un stérilet qui est sans hormones. Ça fait le lien aussi avec le sujet des jeunes femmes qui ne doivent pas prendre d'hormones ou quoi. Il y a des moyens de contraception qui sont sans hormones, dont le stérilet en cuivre. Le stérilet en cuivre, c'est 10 ans. Ça peut aller jusqu'à 10 ans. Un stérilet aux hormones, ça sera 5 ans. Voilà, mais encore une fois, ça peut s'enlever avant 10 ans, ça peut s'enlever avant 5 ans. Ça peut être juste 1 an ou 2 ans, mais ça peut aller jusqu'à 10 ans. D'accord. Moi, j'aimerais qu'on revienne peut-être également sur une idée reçue, notamment en rapport avec la contraception d'urgence. Peut-être qu'il serait utile de rappeler en fait que ce n'est pas un mode de contraception plutôt pérenne. Alors, ça dépend aussi du type de sexualité qu'on a. C'est vrai qu'on dit en général la contraception d'urgence, c'est une contraception qui est utilisée de façon occasionnelle. Bon, il y a des personnes qui ont des rapports sexuels de façon très occasionnelle. Donc, si c'est leur choix de contraception, si elles savent bien l'utiliser, si elles sont à l'aise avec ce moyen de contraception, pourquoi pas? Mais effectivement, quand on a des rapports sexuels réguliers, c'est mieux de pouvoir choisir une contraception mieux adaptée à la vie sexuelle qu'on a. Et que dire de son efficacité? Peut-être pour rassurer effectivement les personnes qui se posent des questions. Elle est efficace à peu près un peu plus de 80%. Et pour les mineurs, elle est trouvable en pharmacie. C'est important de le dire. Elle est gratuite et anonyme en France en tout cas. Elle est donnée de manière gratuite et anonyme. Et il n'y a aucune conséquence sur la santé parce que par contre, nous, on a beaucoup de jeunes femmes qui viennent nous voir et qui nous disent « on m'a dit qu'il ne fallait pas en prendre parce que c'est dangereux pour la santé ». C'est complètement faux. La seule chose qui peut être désagréable, c'est cette angoisse, la peur d'avoir une grossesse non désirée et puis que ça change complètement les cycles. Mais ça, après, c'est un choix qui est complètement personnel. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste rajouter que quand Sarah parlait de l'efficacité de la contraception d'urgence, c'est important quand on a pris une contraception d'urgence et pour répondre à cette angoisse, de toujours faire un test de grossesse après. Comme ça, on est sûr que ça a fonctionné ou pas. Enfin, je crois que c'est important. Voilà. Et on peut la trouver bien sûr de façon gratuite en pharmacie, mais aussi dans tous les centres de planification. Et souvent, des infirmières scolaires aussi peuvent en avoir. Voilà. Il y a vraiment il ne faut pas hésiter à en parler, elle est accessible. En tout cas, on fait tout pour la rendre accessible. Donc l'essentiel, c'est vraiment de se rapprocher des professionnels de l'information, des personnes qui ont une information claire et adaptée à chaque personne. Et surtout, je pense aussi d'oser poser la question. Souvent, on entend que la contraception d'urgence, c'est comme un avortement, en fait. Ou peut-être qu'il y a aussi la crainte des effets secondaires. Oui, c'est ça. En fait, la contraception d'urgence, ça va retarder, ça veut dire que ça va empêcher l'ovulation. Ça va bloquer un peu l'ovulation pour qu'elle se passe un peu plus tard. Et du coup, c'est vraiment juste quelque chose de très mécanique.
ça fait rien au niveau du corps, ça abîme pas le corps, ce qu'on pourrait penser, mais pas du tout. Si elle est donnée libre et gratuite de cette manière-là, c'est vraiment qu'elle n'est pas dangereuse. Il ne faut pas hésiter à aussi poser la question de avoir la connaissance de son corps pour savoir comment un médicament agit et être rassuré concernant cela, quoi. Voilà, donc je vous propose, si vous voulez bien, mesdames, de découvrir une autre série de questions qui vous est adressée. Est-ce qu'on peut se faire poser un stérilet même si on n'a jamais eu d'enfant? Une copine m'a dit que les douches vaginales et les méthodes de retrait étaient des méthodes de contraception efficaces. Est-ce vrai? Est-ce qu'il y a des contraceptions naturelles sans hormones? Voilà, donc on revient aux idées reçues. Là, on a entendu parler des douches vaginales et d'autres choses. Peut-être une réponse? Alors, sur les douches vaginales, en fait, souvent on entend des femmes qui nous disent je me lave à l'intérieur pour être propre, c'est mieux. Sauf qu'en fait, le fait de se doucher à l'intérieur, ça abîme des muqueuses. Et du coup, ça rend perméable à plusieurs choses, aux IST, au VIH particulièrement. Et ça n'enlève pas du tout les spermatozoïdes qui vont monter jusqu'à dans l'utérus, pas du tout. C'est une fausse... C'est une fausse croyance. Ah, c'est une fausse croyance. Complètement. Par contre, le retrait, c'est-à-dire se retirer avant l'éjaculation, c'est certain que c'est une méthode de réduction de risque. On n'est pas à 100% que ça fonctionne, mais on réduit énormément le risque à une grossesse non désirée. Ça, c'est une réalité. Et j'ai fait une erreur sur la contraception d'urgence. Ça ne retarde pas, ça bloque l'ovulation. Voilà, je me reprends juste. Voilà, on a bien compris que la contraception d'urgence bloquait l'ovulation. Véronique Seilly, on parlait justement du stérilet. Alors, la question, c'était est-ce que je peux me faire poser un stérilet même si je n'ai pas eu d'enfant? Oui, bien sûr, on peut mettre un stérilet même si on n'a pas eu d'enfant. Je crois que c'est vraiment important. Alors, il y a des femmes qui choisissent le stérilet parce qu'effectivement, c'est moins contraignant que la pilule qu'il faut prendre tous les jours, qu'il ne faut pas oublier, donc ça c'est important. Ou parce que aussi c'est un moyen de contraception qui est plus discret. Et pour certaines femmes, c'est important que ce moyen de contraception soit discret. Donc quand c'est comme ça, je crois que c'est vraiment important d'en parler avec le professionnel de santé avec qui on est en confiance et de voir avec lui comment on peut poser ce stérilet. Voilà. J'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur les contraceptions naturelles sans hormones, peut-être pour remettre un peu l'accent sur les différents types qui existent. On a parlé en fait justement des DIU qui sont donc des dispositifs intra-utérins, mais peut-être qu'on pourrait parler des préservatifs masculins et féminins également. Voilà, donc les préservatifs masculins et féminins, ce sont des méthodes de contraception qui sont... Enfin, c'est surtout des méthodes de réduction des risques qui protègent des IST et du VIH, parce que les méthodes de contraception qu'on a évoquées jusque-là, elles protègent d'une grossesse, mais elles ne protègent pas des maladies, des infections sexuellement transmissibles. C'est important de le souligner. Voilà, voilà, donc quand on a des rapports sexuels non protégés, le risque il est aussi celui-là. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement les préservatifs masculins et les préservatifs féminins sont des méthodes qui sont tout à fait utilisables, même si ce n'est pas fiable à 100%. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, on est, comme le disait Sarah, dans une perspective de réduction des risques. Et donc, c'est bien d'avoir toujours des préservatifs avec soi. Et puis après, de discuter. Enfin, je crois que ce qui est important, c'est qu'une méthode de contraception, c'est important qu'on soit à l'aise avec, d'une part, et que d'autre part, on peut en discuter aussi avec son ou sa partenaire. Et justement, sur ce point-là, tout à l'heure, on disait que la contraception est autant une affaire de femmes que d'hommes, parce que ça fait partie des idées reçues aussi. Voilà, c'est ça. Parce que j'entendais le monsieur tout à l'heure qui disait on utilise le préservatif, et puis quand on sera à l'aise, elle mettra un implant. Ouais. Voilà, donc c'est intéressant de savoir d'abord si elle a envie de mettre un implant ou s'il y a d'autres méthodes de contraception qui lui conviennent ou qui lui à elle ou à lui. Donc je crois que c'est important. Alors c'est vrai qu'on parle des méthodes de contraception qui sont réversibles. Après, quand on peut aussi décider qu'on n'a plus envie d'avoir d'enfants ou qu'on n'a pas envie d'avoir d'enfants. Et il existe aussi des méthodes de contraception définitive qui peuvent convenir à l'homme ou à la femme s'il le souhaite. Et juste sur le préservatif féminin, c'est très compliqué de le trouver, il est très cher. On peut le trouver en pharmacie si on le commande, mais aussi dans les centres de planning familial. C'est un préservatif qui a été conçu pour permettre aux femmes de le poser elles-mêmes.
C'est-à-dire qu'on se rendait compte qu'il y avait énormément de femmes contaminées par le VIH, des grossesses non désirées, parce que dans le rapport sexuel, elles ne pouvaient pas négocier le préservatif. Donc en quelque sorte, la femme, elle prend la responsabilité de la contraception dans le couple ou de sa... Alors, elle prend la responsabilité, mais en même temps, c'est pour se protéger elle, tout à fait. Des maladies, des infections sexuellement transmissibles, mais aussi d'une grossesse qu'elle ne souhaiterait pas. Je pense qu'il faut donner la possibilité aux hommes et aux femmes de pouvoir se protéger dans les deux cas, puisque on parlait de la méthode du retrait, par exemple. Là, pour le coup, si monsieur ne se retire pas, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler. Oui, bien sûr. Voilà. C'est important que les deux puissent, que les hommes et les femmes puissent avoir le contrôle. Parce que l'objectif quand même d'une contraception, c'est que quand on a des rapports sexuels, on ait du plaisir et que du coup, on soit tous les deux à l'aise, ou que les partenaires, les deux, ou les différents partenaires, puissent être à l'aise au moment de ces rapports sexuels. Et être à l'aise, ça veut dire aussi savoir qu'on ne prend pas de risques. Je vous propose, mesdames, à présent de regarder l'œil extérieur. C'est important qu'elles se sentent légitimes à choisir le moyen de contraception qui leur convient, que ce n'est pas le médecin qui sait forcément quel est le bon moyen. Ce sont elles qui savent, en fonction de leur mode de vie et de leurs préférences, quel moyen elles vont pouvoir choisir. Et c'est important qu'elles s'informent sur tous les moyens, donc soit auprès d'un professionnel de santé qui laisse le choix aux femmes, soit sur Internet. Il y a pas mal de sites Internet qui proposent tous les moyens de contraception. Il y en a presque une dizaine maintenant. On peut donc retrouver toutes les informations utiles sur la sexualité et la contraception, notamment sur le site de l'INPES. Donc l'adresse s'affiche à l'écran, également composé le numéro vert. Et Madame Seyé, vous aviez d'autres informations utiles à ce sujet? Oui, ce qui me paraît important pour compléter ce que vient de dire la personne qui vient de parler, là, c'est vraiment le fait qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui n'a pas un professionnel de santé ou qui ne se sent pas à l'aise d'aller rencontrer tout de suite, il existe bien sûr les sites Internet. On a parlé de choisir sa contraception. Il y a aussi le site onsexprime.fr qui est plus particulièrement destiné aux jeunes. Et puis, très récemment, vient d'être lancé un numéro vert national qui s'appelle Sexualité, Contraception, IVG, qui permet de trouver des réponses adaptées à toutes les questions qu'on se pose concernant la sexualité, la contraception et l'avortement, et qui est géré par le planning familial et qui s'appuie sur des associations locales, au niveau régional, départemental. Et donc, on va pouvoir trouver à la fois des informations sur les moyens de contraception et aussi savoir vers où aller quand on veut savoir où on peut trouver le moyen de contraception adapté. Véronique Seyé, vous êtes coprésidente au planning familial de France. Et vous étiez accompagnée de Sarah Durocher. Merci à vous, mesdames, d'être venues sur ce plateau. Merci à vous. Merci. Et puis, on peut dire que la santé d'abord, c'est aussi d'abord la santé sexuelle. Tout à fait. À vous, à très bientôt pour une nouvelle édition de Ma Santé d'abord. Ma santé d'abord. Ma santé d'abord. Ma santé d'abord. Ma santé